Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2974 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 juin avec des anniversaires et on peut voir le jeune Eli Junior Kroupi, le jeune joueur du FC Lorient. Il fête aujourd'hui ses 18 ans, bon anniversaire à lui. Ou d'autres joueurs comme Nampalys Mendy, le joueur de l'équipe de Lens, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue le programme aujourd'hui niveau football les gars. Donc déjà la nuit dernière, là, il y a eu Équateur, Venezuela et Mexique et Jamaïque. Mais lors de l'Euro, les gars, ça y est, on bascule sur les troisièmes et derniers matchs. Donc les matchs se joueront en même temps dans chaque poule. Et aujourd'hui, les gars, c'est ce soir 21h, Écosse, Hongrie, Suisse, Allemagne dans le même temps. Donc en gros, il y a un match hyper important entre la Suisse et l'Allemagne. Bien sûr, l'équipe qui gagnera sera première du groupe. Donc l'Allemagne, si un match nul, pareil, elle sera première du groupe. On sait que c'est important de finir premier comme ça. En huitième, tu peux affronter potentiellement un troisième de groupe. Donc voilà, c'est mieux d'affronter un troisième qu'un premier d'un autre groupe. Donc voilà, concernant ce match, bien sûr, hyper important de ce soir. On continue, on revient sur le match de l'équipe de France avant-hier. Donc ça a été un carton d'audience à plus de 10 millions de téléspectateurs étaient devant France-Pays-Bas sur M6. Pourtant, il y avait la fête de la musique, il y avait beaucoup de monde dans les rues, tout ça. Il y avait beaucoup de monde quand même qui ont regardé le match. Voilà, ça a été suivi par 10 millions de personnes. Donc c'était sur M6. Donc voilà, ça a dominé bien sûr les audiences de la soirée vendredi soir. Et concernant cette rencontre, un ancien international néerlandais, il s'appelle Pierre Van donc fracasse le coaching de Deschamps. Donc il a dit qu'il n'avait pas Mbappé et il a mis Rabiot alors qu'il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola ou Coman. Avec tout ce matériel à disposition, c'est du football de merde. Donc voilà déjà ce qu'il a pu dire. C'est que Rabiot, les gars, c'est Rabiot qui a commencé ailier gauche quand même contre les Pays-Bas, alors que quand même sur le banc tu as des joueurs comme Kolo Muani, c'est un peu léger, mais Barcola ou Coman, des joueurs, des vrais ailiers on peut dire. Donc voilà, pour lui c'est du coaching un peu bizarre, c'est vrai, moi je l'ai dit, le coaching de Deschamps avec les premiers changements à la 70e minute, tout ça, tu peux faire 5 changements, t'en fais que 2. Pour moi, c'est pas passé, j'en ai beaucoup parlé hier. Et idem sur Koeman, il a dit aussi, c'est ancien international néerlandais, il a dit les Pays-Bas, c'est un peu la même chose. Koeman a fait entrer Wout Weghorst alors que tu as Malen qui aurait pu représenter une menace avec sa vitesse. Sur le plan offensif, je n'ai absolument rien vu de la part des Pays-Bas. C'était un match décevant. Voilà, c'est vrai qu'en plus, ça s'est fini sur un triste 0-0, cette rencontre avant-hier. Et concernant toujours avec Deschamps, mais aux détracteurs de Didier Deschamps, Pascal Dupraz, lui, a un message pour vous. Donc tiens, un message pour moi parce que moi, à Deschamps, là, je commence un petit peu à la remarre. L'Angleterre est triste à mourir, l'Italie si peu performante et les Pays-Bas ne font rien et mettent le bus. J'ai peur qu'on fasse un délit de faciès parce qu'on s'en prend beaucoup à Deschamps. C'est la tendance du moment, il faut dégommer Deschamps en permanence comme si on voulait se fixer des handicaps. L'équipe de France joue très bien. Il joue très bien, vite fait. Tu fais 2 matchs, les gars, tu marques pas le moindre but, tu marques un but. Enfin, ton seul but marqué, c'est un but contre son camp. Pour moi, c'est pas super bien joué. Après, si bien joué, les gars, c'est pas réussir à marquer. Pour moi, c'est pas la vision du football, bien sûr. Bon, bref, elle s'appuie sur des bases défensives très solides. C'est vrai que défensivement, il n'y a rien à dire. 2 matchs, 2 clean sheets, il n'y a rien à dire. Défensivement, ça va. Mais en attaque, on a l'impression que ça va pas, que ça va plus. Donc, un milieu qui, avec l'Espagne et l'Allemagne, est un des meilleurs de la compétition. Si vous me dites que N'Golo Kanté, c'est chiant à regarder, vous me comprenez définitivement rien au football. Donc, voilà ce qu'il a pu dire Dupraz, lui qui vient un petit peu au secours, tout simplement, de Didier Deschamps. Et Deschamps tient en conférence de presse avant le match, après le match avant-hier, par rapport à Kanté, il a dit qu'il court encore, mais il ne fait pas que courir, il a aussi une capacité à se projeter qu'il utilisait peut-être moins avant. Et ça c'est vrai, là pour un coup je suis d'accord avec Deschamps. C'est vrai que N'Golo Kanté, là sur les matchs que j'ai pu voir de l'Euro, c'est vrai qu'il se projette beaucoup, c'est lui qui a le ballon, il cassait des lignes, tout ça. Moi il le faisait un petit peu à l'époque, mais beaucoup moins qu'on a pu voir là lors des 2 matchs. Des fois il était quasiment même en attaque on peut dire, alors que normalement voilà, de base c'est un milieu défensif, c'est celui qui ratisse les ballons juste devant la défense. Alors qu'on souvent on l'a vu prendre le ballon et voilà faire démonter tout ça, ce qu'il faisait très peu à l'époque. Et ça c'est un truc où il a changé dans son style de jeu. Et ça bien sûr c'est un gros plus on peut dire pour N'Golo Kanté. On va parler d'un joueur où c'est une catastrophe totale les gars, c'est Ousmane Dembélé. Donc Dembélé les gars en bleu depuis la Coupe du Monde 2022, 11 matchs, donc un but, c'était contre Gibraltar. Moi Gibraltar où il y a eu, je sais plus, c'était pas le match où il y a eu 14-0 je crois c'était ce match là. Et 0 passe D, donc oui c'est décevant les gars. Les 2 matchs là, vous n'allez pas me dire que ça a été un grand Ousmane Dembélé. Plein de joueurs les gars auraient fait mieux que Ousmane Dembélé, ce qu'il a fait encore avant-hier, ça a été très très décevant, des frappes toujours hors cadre, c'est un gros problème. Les face à face, il n'arrive plus à dribbler, il n'arrive plus à gagner son 1 contre 1, ou peut-être une fois sur 5, une fois sur 5, voilà, il y a plein d'autres joueurs aussi qui peuvent réussir une fois sur 5. Le dribble face à leur adversaire, c'est que Dembélé les gars, c'est très très compliqué pour moi les gars. Il devrait aller sur le banc lors du prochain match, je préfère largement à Bradley Barcola, à Kingsley Coman que Ousmane Dembélé actuellement très très décevant. Xavi Simons les gars
sur son avenir. Si j'ai envie de revenir au PSG, j'étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même, j'étais à Leipzig cette année. Après l'Euro, on verra. Donc voilà, pour l'instant, il s'interdit rien à tout ça. Mais il a dit qu'après l'Euro, il décidera bien sûr concernant son futur. Mais bon, d'après ce qui se dit, il ne devrait pas revenir au PSG. On parle plutôt d'un prêt, peut-être à Leipzig ou peut-être du côté du Bayern. Je peux entendre le Bayern qui pourrait essayer de l'avoir en prêt avec une obligation d'achat, enfin un prêt obligatoire, l'option d'achat obligatoire. Bref, on continue les gars, plus rien à voir avec le match de l'équipe de France. On va parler de Will Steele, le nouveau coach de Lens, qui est encore en vacances là pendant quelques jours avant la reprise du côté de Lens. Il a officialisé sa relation avec Emma Saunders, journaliste pour Sky Sport. Voilà, donc on savait qu'il allait souvent à Londres parce qu'il y avait sa copine. Donc vous savez pas qui était sa copine, c'est elle tout simplement. Donc voilà, concernant Will Steele, donc il s'est rapproché un petit peu les Tarins. Donc là maintenant il a Lens, Londres, où elle habite sa copine. Bon, voilà, si tu prends le train, il n'y en a pas pour longtemps. Donc voilà, concernant Will Steele. On continue avec un autre coach, Régis Lebris va quitter Lorient et devenir le nouvel entraîneur de Sunderland. Donc voilà, il devrait devenir le coach de cette équipe qui évolue en deuxième division. Et du côté de Lorient, les gars, Lorient qui descend. J'ai entendu dire peut-être que Gourvenec, les gars, pourrait devenir le futur coach de Lorient avec le départ là de Régis Lebris. Officiel, toujours avec les coachs, Olivier Pantaloni. Donc il coach du côté de l'AS Ajaccio. Ça faisait 10 ans quand même qu'il était coach de l'équipe d'Ajaccio. Et il quitte le banc corse. Voilà, c'est plus lui. Il a fait quand même 2 montées en Ligue 1, plus de 320 matchs, 13 saisons sur le banc. Voilà, c'est énorme. 192 victoires. Donc il arrête tout simplement du côté d'Ajaccio. Peut-être qu'il va continuer bien sûr sa carrière. Un nouveau coach va débarquer. Un transfert officiel, c'est Léo Leroy qui quitte Montpellier et rejoint le FC Bâle, du côté du championnat suisse. Les dirigeants de l'AS Roma ont proposé Tammy Abraham à l'AC Milan. À ce joueur qui est attaquant anglais, les gars, il pourrait peut-être changer de club avec l'Italie à partir de l'AS Roma pour aller à l'AC Milan. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc à 12 ans, les gars, Antoine Griezmann avait fait un tournoi avec l'AG Auxerre en Bretagne. Il avait été très bon, mais il était trop petit. Donc Giroud, il a dit, c'est l'un des loupés du club. C'est que voilà, des fois, il y a des énormes talents, des joueurs qui font après une très belle carrière. Ils étaient dans des centres de formation, tout ça, puis ils n'ont pas réussi à être pris, on peut dire, par le club. Donc c'est l'un des loupés du club de l'AG Auxerre, un magistral. Donc moi je ne l'ai pas vu passer devant mes yeux, mais il était très petit et léger, m'avait-on raconté. Et quelqu'un au club dont je tairai le nom plutôt, a dit à l'époque on a assez de pimps dans l'effectif, c'est-à-dire qu'en gros il était trop petit, tout ça. Et en gros voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été pris. Voilà, tout simplement à cause de sa taille. Et du coup, après, il était parti, je crois, du côté de l'Espagne où là, on lui avait fait confiance à la Real Sociedad. Puis après, on connaît la carrière qu'il a eue. Antoine Griezmann, c'est dommage pour l'AG Auxerre, peut-être le plus gros raté de l'AG Auxerre, parce qu'il aurait pu être joueur à l'époque de cette équipe. Bref, Quaresma, ancien joueur du Portugal sur CR7, devrait toujours commencer. Tant qu'il est en équipe nationale, il doit toujours commencer dans le 11 de départ. Et Cristiano Ronaldo. Léo Messi dit ceci à propos de Lamine Yamal, c'est en 2023, il y a un an. Mais c'est vrai que là, tiens, ça se confirme. Je pense aussi que Lamine Yamal, qui est encore très jeune et joue pour Barcelone, jouera également un rôle de premier plan et se battra pour le Ballon d'Or à l'avenir. C'est l'avenir du football, donc oui. C'est vrai que c'est un an plus tard. Bon, il va pas le remporter le Ballon d'Or, à part les gars, s'il marque 30 buts et il gagne l'Euro avec l'Espagne. Gagner l'Euro c'est jouable, mais marquer 30 buts, ça c'est pas du tout jouable, bien sûr, parce que bien sûr il y a Vini, Bellingham, tout ça qui sont loin devant, bien sûr. Lamine Yamal, lui, dans le futur, il en gagnera certainement un, voire plusieurs, des ballons d'or. Le jeune espagnol. L'ensemble des joueurs de la sélection malienne à travers un communiqué commun menace de boycotter les prochains rassemblements si rien ne change au sein de la fédération. Donc voilà, ce long communiqué, je vais vous lire un petit paragraphe. Donc le turnover des joueurs et des entraîneurs est une réalité, mais les dirigeants ne devraient-ils pas se remettre en question si la situation reste inchangée? Nous réservons le droit de ne pas honorer la sélection et de ne pas participer au prochain match de qualification, parce qu'il dit en gros il y a trop de turnover de joueurs. Donc en gros il y a un groupe, un rassemblement, et lors du prochain rassemblement, sur une liste de 23 joueurs, donc il y a à peu près la moitié des joueurs qui sont plus là. C'est 15 autres joueurs qui sont nouveaux dans la liste. Donc c'est compliqué à faire une structure d'équipe, bien sûr, où ça tourne tout le temps. Et aussi les entraîneurs qui changent beaucoup. Le dernier entraîneur a été viré là, du Mali. Donc avec tout ça, les gars, les joueurs ont sorti un communiqué pour dire voilà, si ça continue là, de faire un petit peu n'importe quoi, on ne jouera pas les 2 prochains matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et du coup, ce serait 2 matchs perdus sur tapis vert. Pour rappel, voici les stades occupés durant les Jeux Olympiques jusqu'au mois d'août. Donc le stade Vélodrome, le Parc des Princes, le stade Pierre Mauroy, donc à Lille. Et c'est que toutes ces équipes, soit Saint-Etienne, Marseille, Paris, joueront leur premier match à l'extérieur. Marseille ira à Brest, Paris ira du côté du Havre, Lyon ira du côté de Rennes, je crois, le premier match. Donc voilà, parce que dans ce stade, dans leur stade là, il y aura toujours
enfin les stades seront occupés bien sûr pour des rencontres du tournoi de football pour les Jeux Olympiques. Des nouvelles de Roberto Baggio, parce qu'il a été agressé il y a quelques jours à son domicile alors qu'il regardait le match Espagne-Italie. Je ne sais plus c'était quand le match, je crois que c'était jeudi soir, jeudi ou mercredi, bon bref, c'était il y a quelques jours là. Donc il était chez lui, une légende du football italien. Donc 5 hommes armés se sont introduits dans sa maison, volant des bijoux, de l'argent et des montres. L'ancien footballeur a dû recevoir des points de suture à l'hôpital après avoir subi un coup de crosse d'un malfaiteur. Donc on lui envoie beaucoup de force à Roberto Baggio. Robert Pires, pour moi Thierry Henry était meilleur que Mbappé, il était plus complet, donc voilà ce que peut dire Pires par rapport à son ancien collègue de l'équipe de France, Henry, en gros qu'il est plus complet tout simplement que Kylian Mbappé. Jude Bellingham, qui a été questionné, c'est des jeux un peu TikTok où à chaque fois on propose 2 joueurs et tu dis le meilleur, donc Bellingham, donc Zidane ou Pirlo, il dit Zidane ou Xavi, Zidane ou Iniesta, Zidane ou Modric, et Modric ou Toni Kroos, tiens, 2 de ses coéquipiers du côté du Real, c'est comme demander maman ou papa, impossible voilà, de départager les deux. Donc un petit questionnaire, on peut dire, de Jude Bellingham. Concernant Erik ten Hag, le coach actuel toujours de Manchester United, pourtant on pensait qu'il allait se faire licencier, aujourd'hui on est le 23 et pour l'instant il n'est toujours pas licencié, toujours coach actuellement de Manchester. Et Manchester est venu me voir à Ibiza pour me dire que j'allais rester, il est parti en vacances après la FA Cup remportée contre City, il est parti en vacances tranquille, puis les représentants de Manchester sont partis le voir pour lui proposer un truc, nous sommes en négociation pour un nouveau contrat, ils ont perturbé mes vacances, ils se sont soudainement retrouvés devant ma porte, pourtant on pensait qu'il allait être viré tout ça, mais non, du coup il devrait prolonger du côté de Manchester United. Erik ten Hag, officiel, le classement des centres de formation de la Ligue 1, le meilleur centre de formation d'après plein d'études les gars, c'est le centre de formation de Rennes, premier, Lyon deuxième et le centre de formation du PSG à la 3e position. On peut voir chaque centre de formation classé à quelle position. Le Rwanda a inauguré son stade rénové après 2 ans de travaux et 170 millions d'euros investis. Regardez-moi ce magnifique stade du côté du Rwanda. Donc voilà, un stade vraiment parfait, on peut dire, pour accueillir des rencontres et toujours avec un magnifique stade, vue aérienne du Rose Bowl de Pasadena pour la finale de la Coupe du Monde 1994. C'était entre le Brésil et l'Italie où le Brésil s'était imposé au tir au but. Tiens, on parlait tout à l'heure de Baggio, Roberto Baggio là. C'était la légende du côté de l'Italie, c'était l'un des plus grands joueurs, il a gagné un ballon d'or, il a loupé son penalty. Lors de la séance, c'était je crois le seul à avoir loupé ou un truc comme ça, c'est lui qui avait perdre l'Italie la Coupe du Monde on peut dire. Donc voilà, regardez quand même la vue aérienne, il y a plus de 100 000 personnes. Le stade était bien sûr bombé pour cette finale de Coupe du Monde. Le Brésil après a encore fait 2 autres finales en 98, perdu contre l'équipe de France en 2002, gagné cette fois-ci contre l'Allemagne. Après plus de 15 ans passés chez Puma, l'Uruguay a dévoilé son tout nouveau maillot avec l'équipementier Nike pour la Copa América qui débute. C'était bien sûr la nuit de jeudi à vendredi, mais voilà, eux c'est fini avec Puma, c'est avec Nike, sublime maillot bien sûr pour l'Uruguay. Et toujours avec les maillots de foot, ce concept de maillot pour l'équipe de France fait par Synthetix, il n'y a rien d'officiel, on le sait déjà le maillot de l'équipe de France comment il est, mais c'est vrai que s'il ressemblera à ça, il serait aussi sublime, ce maillot bleu bien sûr, avec le badge, vainqueur de la Coupe du Monde, maintenant on peut l'enlever, parce que c'est plus trop l'équipe de France, mais voilà, bien sûr sublime maillot, des bleus, toujours avec les maillots, et cette fois-ci, tiens, ça c'est bien officiel, voici le nouveau maillot extérieur du Racing Club de Lens, leur maillot domicile déjà dévoilé, jaune et rouge, donc le maillot extérieur sera un maillot de couleur vert, voilà pour cette équipe lensoise. Montpellier a transformé certains arrêts de tram de la ville aux couleurs du Montpellier Hérault, donc je ne sais pas si vous habitez à Montpellier, mais voilà, par exemple quelques arrêts de tram bien sûr aux couleurs orange et bleu, les couleurs bien sûr de l'équipe de Montpellier. Arne Slot sous ses nouvelles couleurs, ça y est, il a déjà commencé à travailler. La reprise n'est pas encore là, on est le 23, normalement la plupart tous les clubs, les gars, ils vont reprendre aux alentours du 15, entre le 15 et le 20 juillet, la plupart des clubs. Donc lui, il est déjà dans les locaux, bien sûr, pour préparer la saison prochaine, les recrues qu'il veut, tout ça. Le nouveau coach, bien sûr, de Liverpool, il aura la lourde tâche de remplacer et de succéder à Klopp. La mairie de Bruxelles refuse d'accueillir la rencontre prévue entre la Belgique et Israël le 6 septembre prochain. Motif invoqué, la ville juge impossible l'organisation de ce match à très haut risque sur son territoire. Ils ont mis la mairie de Bruxelles aujourd'hui, et après une analyse consciencieuse et approfondie, force est de constater que l'annonce de la tenue d'un tel match entre la Belgique et l'Israël de notre capitale dans cette période particulièrement troublée provoquera incontestablement d'importantes manifestations et contre-manifestations compromettant ainsi la sécurité des spectateurs, des joueurs, des habitants de Bruxelles, mais également de nos forces de police en gros. Voilà, par rapport à ce qui se passe, on ne va pas rentrer dans tout ça. Donc c'est pour ça que pas sûr que ça se joue. Ça va jouer certainement en Belgique, mais pas sûr dans la ville de Bruxelles. Ça sera peut-être dans une autre
une autre ville, hein, pour éviter, on peut dire, les débordements qu'il pourrait avoir. Plusieurs joueurs de Première Ligue sont dans le viseur de clubs saoudiens comme Mohamed Kudus, hein, Lucas Paqueta, Wilson et Bruno Fernandes. Bon, des joueurs qui peuvent rester bien sûr dans leur club, mais des joueurs qui peuvent également partir. Hein, mais pas que l'Arabie Saoudite, là. Bon, là, vraiment, tout va s'accélérer, c'est que là, le mercato. Bon, il y a des transferts, un peu, on en parle de temps en temps. Et vraiment, où ça va commencer à passer la seconde, les gars, c'est quand tous les joueurs seront fini, enfin toute la saison sera finie, ou l'Euro sera fini, la Copa América sera finie, là vraiment ça va passer la seconde, hein. Vous verrez, mercato là il va y avoir des... Parce qu'il y a plein de joueurs là qui sont focus sur les compétitions et puis après voilà là ils voudront être transférés ou ils annonceront voilà, qu'ils restent dans leur club. Donc voilà, concernant plein de joueurs hein, qui pourraient peut-être aller en Arabie Saoudite. Philippe Lam les gars raconte, quand Philippe Lam raconte Brésil-Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014, hein, le 7-1, les buts ça va enchaîner, il a dit les 6 minutes les plus folles de ma carrière, on arrive à marquer 4 buts au Brésil, 23e, 24e, 26e, 29e minute, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, en 6 minutes, 4 buts inscrits par l'Allemagne. Il a dit on avait l'impression de faire coup d'envoi but, c'est vrai. 23, 24, 26, 29, hein, c'est n'importe quoi. Et là, c'était l'une, peut-être la plus grosse humiliation tout simplement du Brésil. En plus, c'était chez eux, c'était au Brésil, c'était en demi-finale de Coupe du Monde. Hein, ça avait été bien sûr une catastrophe là-bas du côté du Brésil. Le nouveau flocage de Manchester City pour les matchs de coupe conçus à la main par Noël Gallagher, donc il sera utilisé la saison prochaine en FA Cup, Carabao Cup et Ligue des Champions, bon, les matchs de coupe en gros. Donc voilà, le flocage un peu spécial, Foden, fin à la main on peut dire, hein, 47, donc voilà. On continue, on va parler de ce supporter, bon on ne sait pas il supporte qui parce qu'il a conçu un maillot avec les plus grands clubs du championnat turc, on peut voir Galatasaray, le Fenerbahçe, le Beşiktaş et Istanbul Başakşehir, dernier club tout à droite. Donc il a pris une partie à chaque fois des maillots, il a fait un maillot unique on peut dire. Donc voilà. On continue, on va parler d'Alexis Sanchez Arsenal, hein, c'était quand même quelque chose, il a joué en tout 166 matchs, mais regardez-moi ses stats, hein, 80 buts et 45 passes D, donc décisif sur 125 buts et passes D en 166 matchs, hein, c'est quand même des stats incroyables bien sûr. Pour Alexis Sanchez, un joueur de l'Inter, mais je crois qu'il ne reste pas à l'Inter, hein, je crois qu'il va partir de l'Inter Milan, donc lui aussi il joue la Copa América avec le Chili, mais après on verra ce qu'il va faire parce que vu qu'il reste pas à l'Inter, donc il peut signer où il le souhaite. Alexis Sanchez, officiel, Strasbourg dévoile son programme estival. Donc voici les rencontres programmées pour Strasbourg. Donc il n'y aura pas de club français, donc ils affronteront pas mal de clubs allemands, hein, comme Gladbach, comme Fribourg, comme 1860 Munich, hein. Il y a aussi le Fenerbahçe au programme, hein, pour l'équipe de Strasbourg. On peut voir les dates, hein, de tous ces matchs amicaux. Donc là le dernier match le 10 août et le 18 août, hein, donc une semaine après, ce sera la première journée où Strasbourg jouera contre je ne sais plus. Le Real Madrid refuse la participation de Brahim Diaz aux Jeux Olympiques avec le Maroc, hein. C'est vrai que le Real a refusé déjà par rapport aux joueurs français, Mbappé, Camavinga, tous ils n'ont pas le droit de jouer les JO. Et la même chose, hein, pour lui, hein. Pourtant lui il n'a pas joué de Cannes, hein. La Cannes les gars il y a eu en janvier, là il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de Cannes cet été, mais voilà, il refuse aussi qu'il joue les Jeux Olympiques, hein. Donc il restera, il fera bien sûr la pré-saison du côté du Real Madrid. Donc lui retour d'ici à peu près 3 semaines, hein, du côté du club, hein, pour la pré-saison. Petit tour d'horizon des équipementiers des nations et joueurs engagés dans cet Euro 2024. Donc les maillots et les crampons. Donc tout d'abord les équipementiers maillots, hein, donc on peut voir 9 sélections avec Nike, hein, comme l'équipe de France, comme les Pays-Bas, Pologne, Angleterre ou même la Croatie. 6 sélections avec Adidas, comme la Belgique, comme l'Italie, Espagne ou même l'Allemagne. On peut voir avec Puma, il y a 4 sélections comme l'Autriche. Il y a 2 sélection avec je crois que c'est Joma, où il y a la Roumanie et l'Ukraine. Donc voilà, chaque sélection c'est quoi. Donc c'est comme Nike, hein, qui sponsorise le plus de nations européennes, hein. Et concernant les marques de crampons, on peut dire c'est Nike aussi, hein, avec 44%, avec les joueurs, hein, sur 275 joueurs sur 622 sont sponsorisés par Nike. En tout il y a 622 joueurs là qui jouent l'Euro, il y en a 275, hein, qui jouent avec des crampons Nike, hein. Donc il y en a 224 qui jouent avec Adidas, on peut voir après Puma, on peut voir New Balance, on peut voir Keepstar, on peut voir d'autres marques, hein. Donc ouais, c'est une petite info en plus les gars par rapport à l'Euro. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça, avec cette question, avec 3 très grands défenseurs, Virgil van Dijk, Chiellini et Sergio Ramos. Donc une question très simple, hein, à leur prime, à leur meilleur niveau ces 3-là. Donc t'en mets un titulaire, t'en mets un remplaçant et t'en vends un. Mais n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi bien sûr le titulaire, hein, je reste sur Sergio Ramos. Pour moi c'est le plus grand défenseur de l'histoire du football. Donc je mets bien sûr Ramos, hein, en tant que joueur. Et après c'est dire entre Van Dijk et Chiellini, je mettrai Chiellini remplaçant et Van Dijk faut le vendre. Il faut bien faire un choix, je mettrai ce choix là. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on se retrouve, hein, bien sûr pour parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais également hier, hein, comme d'habitude le lundi on fait le débrief de tout ce qui s'est passé le week-end. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.